Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République, Tiemoko Médé-Koné, a quitté Abidjan ce vendredi pour les États-Unis. Présent à l'aéroport pour l'accompagner, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et plusieurs membres du gouvernement. Du 20 au 27 septembre 2024, le vice-président de la République prendra part aux assemblées générales des Nations Unies à New York. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale veulent accélérer les programmes de développement financés dans le pays. Les deux parties se retrouvent à Grand-Bassam pour adopter les modalités. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a assisté ce vendredi à la cérémonie officielle de la session de travail. Abdoulaye Koné et Ulrika Dangon. Ces assises sont les mieux indiquées pour analyser toutes les données de performance des projets financés par l'institution dans notre pays. 5 jours de travaux seront nécessaires pour atteindre des résultats probants. Grâce à vos efforts soutenus, nous avons pu atteindre un taux de décaissement de 20,8% à la fin de l'année fiscale 2024. Mesdames et messieurs, le premier objectif qui nous réunit aujourd'hui est comment pouvons-nous améliorer la performance des projets tout en atteignant un taux de décaissement encore plus élevé d'ici à la fin de l'année fiscale 2025. Un deuxième objectif qui est la nécessité d'un suivi rigoureux d'atteinte des résultats sur 24 indicateurs prioritaires d'impact. La mise en place d'un système efficace de suivi des résultats est un impératif pour nous tous. Des questions auxquelles tous les spécialistes réunis dans cette salle tenteront d'apporter des éléments de réponse. Le chef du gouvernement, président de la cérémonie, a invité les groupes de travail à une franche collaboration. Les projets mis en œuvre dans le cadre de notre coopération avec la Banque mondiale sont d'une importance que vous n'ignorez pas. La quête continue d'efficacité dans l'exécution de ces projets doit être une préoccupation constante pour tous les acteurs. Il s'agit simplement que pour chaque projet, on définisse les segments de temps, les quantités à produire et les volumes de financement à mobiliser. Je peux vous assurer que Son Excellence le Président de la République place en vous une confiance totale. Un rapport final devrait être présenté au Premier ministre et à la direction des opérations de la Banque mondiale le samedi 21 septembre. Autre chose dans l'actualité, ce sont au total 19 personnes qui n'ont pas déclaré leur patrimoine. Elles ont été mises à la disposition du pôle économique et financier pour des suites judiciaires. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a fait le bilan de ses activités sur la période 2023-2024. Epiphane Zorobalo a aussi annoncé que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption, une stratégie dont la mise en œuvre va coûter 15 milliards de francs CFA. Alors en France, à Paris, ce vendredi matin, la commission électorale indépendante a procédé à l'installation de la commission électorale des représentations diplomatiques en France. 10 membres composent cette commission qui a vu l'installation officielle de son bureau. Proposée par les partis politiques, ces commissaires auront pour rôle de contrôler, de superviser et de sensibiliser la communauté ivoirienne vivant en France. Au Liban, Israël a annoncé ce vendredi avoir éliminé Ibrahim Akil, le chef de l'unité d'élite du Hezbollah. C'était lors d'une frappe ciblée sur la banlieue sud de Beyrouth. Au moins 8 personnes ont été tuées et 59 autres blessées. Le ministère avait donné un premier bilan de 3 morts et 17 blessés. Le Hezbollah libanais a affirmé avoir tiré des slaves de roquettes sur une base des renseignements israéliens. Le mouvement islamiste échange des tirs quasi quotidiens avec l'armée en soutien à son allié palestinien du Hamas. Et on va terminer avec l'Union européenne qui envisage d'accorder 35 milliards d'euros à l'Ukraine, un prêt financé par les profits exceptionnels dégagés par les avoirs russes gelés en Europe. C'est ce qu'a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pour lui, c'est un énorme pas en avant. Les États membres de l'UE doivent encore approuver cette proposition,
mais la procédure sera accélérée. Ce prêt n'est soumis à aucune condition et pourra être directement intégré au budget national ukrainien. On se retrouve à 20h, la suite avec les infos régionales.